Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore une vidéo de Pagani Design. Euh, mais celle-ci, promis, c'est pas une Daytona. Aujourd'hui, on est sur encore une hommage. On est sur le modèle PD 1639. Donc, on va commencer par le tour de la boîte. Hein. On va commencer à l'habitude sur la chaîne. Donc, comme toujours, on ouvre Pagani Design, le petit chiffon avec marqué Pagani Design, et dedans, une montre, hommage à Rolex, la Hulk, avec une montre assez imposante celle-ci, assez loin de l'hommage à Daytona. Là, on est sur un boîtier en 43 mm, donc ce qui est déjà beaucoup plus gros. On est sur un poids de 162 grammes, une épaisseur de 13 mm. On est à l'avant, donc sur un verre en saphir synthétique, exactement. Vert avec couronne verte, donc unidirectionnelle avec un peu de jeu, mais qui est assez ferme. Je vous laisse entendre le clic. Voilà. Donc, on voit qu'elle est résistante à 100 mètres. Et surtout, un bracelet qui est, elle, en étant 21 mm, contrairement aux 20 mm, par exemple, de l'hommage à la Daytona. Donc, cette Daytona a été dévoilée il n'y a pas si longtemps. Je vous laisse aller voir sur ma chaîne YouTube. Celle-ci, encore une fois, elle a un mouvement Seiko, le NH35A, avec l'indicateur de date à 3 heures et des luminescences comme onde de plongée. Derrière, on a un fond de boîte transparent, avec marqué Pagani Design, Water Resistance 100 mètres. Toujours pièce de sécurité sur les bracelets de Pagani, que moi je galère à chaque fois. À chaque fois, je galère. Ah, au moins, elle n'est pas prête de s'enlever. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Donc je la passe au poignet, je l'enlève. Celle-là, hop. Voilà ce que ça donne sur un poignet. Ce qui fait quand même une montre assez imposante, malgré tout. Surtout que quand on est habitué à avoir un Daytona, voilà, regardez ce que ça fait en différence. On va d'ailleurs l'ouvrir pour bien vous montrer la différence entre les deux, qui est assez évidente. Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'on y voit quand même mieux au niveau d'heure là-dessus. Il y a moins de choses, c'est plus clair, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On lit mieux l'heure, surtout ça. Contrairement à un cadran Daytona qui est assez chargé. Et donc là, je suis allé vous chercher ma baignard. Alors, je ne me rappelle plus du tout de la référence. Mais elle est dispo sur Amazon, celle-ci. Alors, pas en bracelet NATO, hein, elle vient un bracelet en inox, comme celle-ci. Mais surtout, celle-là vaut 40 €, alors que celle-ci en vaut 90, celle-ci. Pourquoi une telle différence? Alors déjà, le poids de celle-ci est bien plus léger. Hein. Mais surtout, ça vient aussi du mouvement. Là, on est sur un mouvement à quartz. Je ne sais pas quel mouvement c'est. Alors, il est assez précis, hein, parce que je ne la remets jamais à l'heure, mes montres baignards. Donc, ça résume en quartz, donc c'est précis. Mais là, on a un mouvement Seiko automatique.
Donc, ceux qui veulent une montre quand même assez sympa, surtout que celle-ci, moi je l'ai pris en vert parce que j'avais déjà le noir en baignard. Putain de bracelet. Et c'est un truc de ouf. Hein. Là. Là. Et donc j'avais déjà la noire. Donc j'ai pas envie de la reprendre en noir. Alors oui certes elle était automatique. D'ailleurs on voit que le zoom sur